Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Antoine de Saint-Exupéry et plus précisément sur sa disparition. Mais que s'est-il passé le 31 juillet 1944 lors d'un funeste vol de reconnaissance? De théories farfelues en explications trompeuses, partons ensemble lever le voile sur la disparition de l'auteur du Petit Prince. À 44 ans, Antoine de Saint-Exupéry n'est pas seulement un écrivain reconnu et admiré de ses pairs, il est également le doyen des pilotes de guerre, une carcasse usée par les heures de vol et les accidents. Depuis quelques semaines, il a rejoint ses camarades de la H, le surnom donné au groupe 233, après plusieurs mois d'interdiction de vol. Réintégré sur ordre d'Eisenhower lui-même, l'écrivain français détonne au milieu de ces jeunes aviateurs, lui qui a appris à piloter sur de vieux coucous. Voilà qu'on lui confie le manche d'un Lockheed Lightning, la Formule 1 des avions de l'époque. Une belle machine, dont le cockpit, mal chauffé et non pressurisé, fait néanmoins souffrir son corps déjà meurtri. Il avait eu des fractures au crâne après son accident du Bourget en 1923, et depuis celui de Guatemala City en 1938. Il ne pouvait plus lever le bras gauche, rappelle Bernard Marc, historien de l'aviation, auteur d'une biographie de l'écrivain. Ajoutez à cela plusieurs addictions à l'alcool et aux médicaments, et vous comprendrez les réticences. En juillet 1944, le groupe 233, spécialisé dans la reconnaissance photographique aérienne, est basé à Borgo, près de Bastia, en Corse. De là, il enchaîne les missions au-dessus du sud de la France, pour préparer la grande offensive qui suivra le tout proche débarquement allié en Provence. Entré en guerre, l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry appartient à cette prestigieuse escadrille. Le 31 juillet, peu après 8 heures du matin, il décolle pour une mission de cartographie à haute altitude, au-dessus d'Annecy et de Grenoble. Mais à 2h30 de l'après-midi, il n'est toujours pas revenu, et chacun sait qu'on ne reverra plus l'avion. Quoi qu'il soit arrivé, il est désormais à court de carburant, et il y a peu de chances de retrouver son pilote vivant. Ça devait arriver, pense beaucoup, sans oser le dire. L'avion de la mission fatale est un Lockheed P-38 Lightning. Ce bimoteur américain, reconnaissable à son double fuselage, est un des appareils les plus rapides de sa génération. Il atteint 700 km/h, mais il ne tolère aucune erreur. Aussi, passé 30 ans, plus question pour quiconque d'en prendre les commandes. Saint-Exupéry a déjà 44 ans, mais il a obtenu une dérogation. Le général Giraud en personne a demandé une dispense au commandement américain. La notoriété de l'auteur, de pilote de guerre, énorme succès d'édition aux États-Unis, l'a emporté sur le règlement. L'état-major lui a donc accordé une autorisation pour 10 vols. Celui de juillet 1944 devait être le dernier. Le vol de trop, ont exprimé certains qui rappellent qu'un mois plus tôt, Saint-Exupéry s'est égaré au-dessus des Alpes et au retour a négligé la procédure de sécurité, déclenché son signal d'identification radio pour éviter d'être confondu avec l'ennemi. Bien qu'il s'agisse d'une mission de guerre, l'hypothèse du P-38 abattu par l'ennemi est à peine considérée. La Luftwaffe ne dispose quasiment plus d'appareils dans le sud de la France. Et en outre, le bimoteur américain surclasse largement tous les chasseurs allemands. En revanche, une panne d'oxygène semble plausible. Cela s'est déjà produit. Et à 10 000 mètres d'altitude, un pilote privé d'assistance respiratoire perd connaissance en moins d'une minute. L'avion a pu s'écraser en haute montagne ou en mer, là où personne n'aurait rien vu. Une faute de pilotage à basse altitude est également envisagée. Dans ses livres, Saint-Exupéry n'évoque-t-il pas ses fréquentes rêveries en vol à 700 km/h, quelques secondes d'inattention peuvent être fatales et mener au crash. En 1950 apparaît une nouvelle théorie. Un pasteur allemand d'Aix-la-Chapelle qui a fait la guerre comme officier de renseignement dans la Luftwaffe se souvient d'un P-38 abattu par une Focke-Wulf le 31 juillet 1944 au-dessus de la Méditerranée. Le fait était assez singulier pour ne pas être passé inaperçu par les services, mais a été jugé peu crédible. Bien plus tard, un témoignage vient pourtant aborder en ce sens. En 1972, en effet, une revue allemande publie une lettre écrite par un aviateur, Robert Heinschel. Pendant la guerre, il y relate comment, à l'époque concernée, il avait touché un P-38 au-dessus de Castellnen. Dans les Alpes de Haute-Provence, Heinschel a été tué à son tour pendant le conflit. Il ne peut donc rien confirmer ni infirmer.
Mais l'article fait tant de bruit que le propriétaire du document est pris de panique devant l'ampleur médiatique. Il se rétracte, c'était un faux. Dans les années 90, le mystère refait surface en même temps que se réveille la mémoire des habitants de Craquerane, dans le Var. En 1944, un corps a été rejeté par la mer après qu'un avion a été abattu. L'homme, depuis, repose au cimetière du village. L'auteur de Terre des Hommes. Pour le vérifier, le cadavre est exhumé. Il porte une tenue de vol, mais c'est celle de la Luftwaffe. Le 7 septembre 1998, l'histoire connaît un rebondissement aux allures de galéjade. D'autant qu'il a pour décor le vieux port de Marseille. Dans un filet mouillé devant la côte de Calanque, le patron pêcheur Jean-Claude Bianco remonte la gourmette de Saint-Exupéry. La gravure est si nette que c'en est à peine croyable. L'objet pourtant est identifié. De fait, 2 ans plus tard, Luc Varel repère les restes d'un Lockheed P-38 Lightning au nord-est de l'île de Riou. Chose étrange, au même endroit, entre le Cap Croisette et la Calanque de Sormiou, le plongeur découvre un moteur qui ne provient pas du P-38. En septembre 2003, les expertises ont fini de livrer leurs conclusions. Les numéros de série des débris attestent qu'il s'agit bien de l'appareil de Saint-Exupéry. L'analyse des pièces démontre également que l'appareil a percuté l'eau en piqué, et forcément à grande vitesse, à la suite d'une panne ou d'un malaise. L'oxygène donc, la thèse du suicide est aussi abordée, inspirée par des récits très noirs de l'auteur. Quant au moteur, c'est celui d'un Messerschmitt Bf 109 F4. Les 2 avions sont-ils entrés en collision ? En Allemagne, une association se mobilise spécialisée dans la recherche d'avions de guerre portés disparus. Ses membres sont très motivés par cette enquête qui touche une personnalité de réputation mondiale. Les travaux de ce groupe de passionnés démontrent qu'un chasseur allemand, abattu en toute autre circonstance, a coulé dans les mêmes fonds sous-marins. Hallucinante coïncidence! Cette enquête de longue haleine permet aussi d'identifier les quelques pilotes de la Luftwaffe qui ont volé à l'époque au-dessus de la Provence. L'un des survivants affirme sans embâgage « C'est moi qui ai abattu Saint-Exupéry », Horst Ripper, devenu journaliste après la guerre, raconte « Le 31 juillet 1944, il est posté en alerte sur le camp de Milès, en Aix-en-Provence, lorsqu'il est chargé d'intercepter un avion de reconnaissance allié, qui fait route au sud après avoir survolé la région d'Annecy. Le chasseur décolle, prend de l'altitude et repère un P-38 qui vole plus bas que lui. C'est la seule situation où un appareil allemand a une chance de victoire. Il plonge sur sa proie, une rafale dans les ailes et le bimoteur pique dans la mer. Plus tard, Ripper apprend qu'il a sans doute tué son écrivain préféré. Depuis, il est pétri de regrets. Dans notre jeunesse, nous l'avions tous lu. On adorait ses livres. Et on savait admirablement décrire le ciel, les pensées et les sentiments des pilotes. Son œuvre a suscité la vocation de nombre d'entre nous. J'aimais le personnage. Si j'avais su, je n'aurais pas tiré. Comme on l'a vu, Antoine de Saint-Exupéry était un pionnier de l'aviation civile et un écrivain français. Doué de talent littéraire, il a raconté ses expériences dans plusieurs ouvrages dans lesquels il exprime son humanisme et son idéal de grandeur, de solidarité entre les hommes. Doté d'un sens poétique, il est l'auteur de l'un des plus célèbres ouvrages du monde, Le Petit Prince, publié en 1943. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.